dans la joie parce que c'est merveilleux, ce n'est pas une habitude, mais lorsqu'on est là, on se sent bien. C'est le seul endroit où je me sens bien, où personne ne peut me parler du mal. C'est le seul endroit où personne ne peut me reprocher. C'est le seul endroit où je peux regarder un autre sans qu'il pense mal de moi. Alléluia. Amen. Ça m'arrive très souvent dans un train de ne pas regarder l'autre parce qu'il pensera que je suis en train de critiquer. Et l'église, ça nous fait du bien. C'est un moment merveilleux. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer toujours avec ce thème qui est Jésus. Alors, le thème de cet après-midi, c'est Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons développer ces trois termes que nous avons l'habitude de dire, mais nous allons entrer en profondeur pour comprendre exactement. Lorsque le Seigneur dit qu'il est le chemin, ça veut dire quoi? Lorsqu'il dit qu'il est la vérité, ça veut dire quoi? Et lorsqu'il nous parle qu'il est la vie, ça veut dire quoi? Pour commencer, nous allons lire le verset dans le livre de Jean, Jean 3, 16. C'est un verset que nous connaissons et nous pouvons même réciter. Jean 3, 16. C'est un verset d'amour. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire ensemble. La Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. D'entrée de jeu, je veux rappeler à quelqu'un que Dieu est amour. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu aux hommes. Alléluia. Parce qu'il dit, il a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Donner, j'aime beaucoup parce que le pasteur le répète assez souvent, donner est un signe d'amour. Alléluia. C'est comme la prière. Prier, c'est un signe de foi. Celui qui prie veut dire qu'il croit à la personne à qui il adresse cette prière. Alléluia. Voilà pourquoi aimer est un signe ou une expression d'amour. Et les gens nous disent quoi? L'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Alléluia. En effet, Jésus-Christ nous a prouvé son amour en nous donnant son unique Fils. Alléluia. Amen. Il n'en avait pas deux. L'unique Fils, il nous a donné. Alléluia. Il nous a donné pour venir sauver le monde. Et la Bible nous dit que l'homme était séparé de son Créateur à cause de la désobéissance. Il y a une séparation. Et nous avons peut-être vécu cela. Lorsqu'il y a séparation, lorsque tu as vécu avec quelqu'un, lorsque tu étais ami avec quelqu'un, lorsque tu étais proche d'une personne, lorsqu'il y a séparation, la séparation engendre des choses. Alléluia. La séparation engendre des choses. Nous allons prendre deux exemples de choses qui peuvent engendrer la séparation. La première des choses, lorsque les gens sont séparés, ce qui est brisé premièrement, c'est la communication qui est brisée. Alléluia. Amen. Vous avez l'habitude de parler avec un ami, un frère. Vous avez l'habitude de vous appeler régulièrement. Lorsque le courant ne passe plus, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a séparation, il y a quelque chose qui est rompu. C'est la communication. Vous ne vous appelez plus. Alléluia. Les seigneurs qui étaient habitués chaque soir de venir voir Adam et Ève, finalement, pour leur parler, lorsqu'il y a séparation, il n'y a plus de paroles. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est l'éloignement. Alléluia. La distance est créée. Alléluia. Lorsqu'il y a séparation, il y a la distance. Quelqu'un qui était proche de toi, quelqu'un qui passait de temps à autre à la maison, parfois sans te prévenir. Tu entends la porte, la sonnette, tu ouvres, mais comment tu viens sans prévenir? Parce qu'il est proche de toi. Et lorsqu'il y a un problème,
c'est la distance. Vous vous regardez de loin. Parfois tristement, mais vous regardez de loin. Il y a quelque chose qui est venu mettre une barrière. C'est ce qu'on appelle la séparation. Mais dans cette histoire, il y a quelque chose de merveilleux dans cette séparation. Dans cette séparation, malgré la désobéissance, malgré l'attitude d'Adam et Ève, malgré l'éloignement, malgré cette rupture de la communication, mais la Bible nous dit, le cœur du Père n'a cessé de battre pour eux. Alléluia. Malgré qu'ils étaient loin, chassés de l'Éden, le cœur d'un Père n'a pas cessé de battre. Alléluia. Voilà pourquoi il cherchait des mécanismes. Voilà pourquoi il cherchait des solutions. Jusqu'à envoyer son Fils unique. Alléluia. Parce qu'il y avait encore de l'amour. Il y avait l'amour. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est comme si la Bible voulait nous rappeler de l'amour et de l'importance que Dieu a accordé aux hommes, à sa créature. Voilà pourquoi on rajoute ces termes. On pouvait bien dire, Dieu aime le monde. Mais la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Il y a une autre dimension de l'amour que Dieu avait pour ses créatures. C'est l'amour que Dieu a pour les hommes. C'est l'amour que Dieu a pour toi. Lorsque tu t'éloignes, il ne se met pas en colère, il est triste. Il cherche des mécanismes, comment venir encore les rattraper. Comment venir l'attirer encore vers lui. Et cet amour, nous devons le copier. Nous qui sommes parents, nous qui sommes mères, quelles que soient les situations, quels que soient les désaccords avec nos enfants, et je parle là des enfants physiques et spirituels, pasteur, quels que soient les désaccords, quelle que soit la trahison, quel que soit le mal qu'il peut te faire par rapport à l'attitude, un père continue d'aimer. Alléluia. Un père continue de suivre, un père continue d'observer, un père continue de chercher. C'est ce que Dieu a fait. À un moment, en méditant, je me suis dit, mais Dieu pouvait dire, je m'en fous, je crée de nouvelles personnes. Alléluia. Il était créateur. Alléluia. Il pouvait dire qu'ils ont désobéi, hop, je les tue. Mais je crée d'autres personnes qui vont être obéissants. Mais non, Dieu n'a pas voulu faire ça. Dieu est allé chercher. Alléluia. Il a cherché les mécanismes. Il a voulu que son Fils vienne. Alléluia. Cette expression profonde de l'amour que nous devons nous adopter, imiter du Seigneur. Imiter cet amour-là. L'amour qui va chercher même lorsqu'on t'a fait du mal. L'amour qui va chercher même lorsque tu as été trahi. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, c'est lui qui veut partir, qu'il parte. Oui, sous la colère, ça peut arriver. Mais lorsqu'on reste, c'est dit non, on ne peut pas partir. Alléluia, parce que je l'aime. Ma fille ne peut pas partir parce que je l'aime. Mon fils ne peut pas partir parce que je l'aime. Même si l'Éternel fait qu'il puisse être loin de toi, cet amour doit continuer à vivre. Alléluia. C'est ça la première chose que je voulais dire. Le pouvoir de la séparation n'a pas pu changer le cœur de Dieu. Vous savez, la séparation a un pouvoir. Comme un artiste disait, après l'amour, qu'est-ce qui reste? C'est la haine des fois. Tu regardes la personne, tu te dis, tu ne dis rien, mais tu ressens, même ton visage change dès que tu le vois. Parce que tu ressens quelque chose de négatif. Alléluia. Mais l'Éternel n'a pas regardé les hommes comme ça. Et chaque jour, il ne te regarde pas comme ça. Quand tu tombes, il ne te regarde pas comme ça. Il te regarde avec amour. Parfois avec tristesse. Mais il te regarde quand même. Alléluia. Il te regarde parce qu'il est amour. Lui-même, il est amour. C'est son identité. Voilà pourquoi la puissance de la séparation n'a pas changé le cœur de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, j'aimerais parler aux jeunes. Je sais que c'est difficile de comprendre ce que je dirais ici, mais lorsque un jour le Seigneur vous ferait grâce de devenir père, vous allez comprendre la souffrance des pères, la souffrance d'une mère. Parfois, devant un choix incohérent, parfois devant une attitude incohérente, une réponse impolie. Oh, qu'est-ce que le cœur peut faire mal
à un papa qui voit sa fille ou son fils aller dans la mauvaise direction. La souffrance d'un père. Alléluia. Et moi, j'ai expérimenté cela. Je suis allé à Kinshasa pendant les vacances. J'avais ma chambre d'hôtel qu'on m'avait réservée. Et mon père a insisté, tu dois venir à la maison, rester ne fût-ce qu'une semaine avec moi. Je dis, d'accord, c'est pas grave. Et le premier jour, mes amis viennent me chercher, on va au restaurant. On rentre tard. Après minuit, je crois qu'il était minuit 30 ou 1h du matin. Je suis sorti avec ma clé, bien sûr. J'arrive, j'ouvre, je trouve mon père dans le salon. Je demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je t'attendais. Sur le coup, je me suis énervé, j'ai dit, papa, mais attends, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 10 ans. Je suis responsable. Je sais ce que j'ai fait quand même. Il dit, mais je ne peux pas dormir tant que tu n'es pas encore rentré. Quand je suis rentré chez moi, à Paris, et mon fils est tombé malade, je n'arrivais pas à dormir, j'ai pensé à mon père. Je me suis dit, waouh, la souffrance d'un père. C'est impossible de voir son enfant malade et de dormir en paix. Impossible. Et je me suis mis à la place de mon père. Je me suis dit, waouh, quel amour. Du haut de mon âge, il ne dort pas pour m'attendre. C'est comme s'il faisait une forme de sécurité sur moi. J'ai dit, mais papa, je suis dehors. Le fait de rester là, ça ne changera rien. Même s'il y a quelque chose qui devait arriver, ça va arriver. Il dit, mais je ne peux pas dormir. L'amour d'un père. Alors des fois, lorsque nous jeunes, nous faisons de choses, pensons aux parents. Alléluia. Pensons au mal que nous pouvons donner à nos parents. Pensons à l'état qu'ils peuvent être. Aucun père, aucune mère peut accepter de voir son fils en train de souffrir. Personne. Moi, je me souviens encore de quelque chose qui me revient. J'étais arrivé en France en 2010 et j'ai trouvé déjà ma maman avait sa carte d'identité d'elle. J'ai galéré. Il me pose la question, est-ce que je ne peux pas appeler à la préfecture qu'on m'arrache le papier qu'on te le donne? J'ai dit, mais maman, t'es pas française. T'es pas française. C'est cet amour-là. Parce que c'est dit, mais attends, moi j'ai une carte, mais qu'est-ce que je fous avec? Je ne fous rien du tout. Je ne travaille pas, je reste à la maison. Mais c'est toi qui as besoin de cette carte pour aller chercher ta vie. Waouh! L'amour d'une mère. C'est inconditionnel. Alléluia. C'est inconditionnel. C'était juste un paragraphe pour nous faire entrer dans le but de notre sujet. Notre premier point, nous allons parler de Jésus et le chemin. Alléluia. Jésus est le chemin. Là, nous sommes dans Jean 14 au verset 5. Jean 14 au verset 5. Nous avons beaucoup tourné dans le livre de Jean. La Bible déclare, c'est Thomas qui parle. Il pose une question à Jésus. Jean 14, verset 5. La Bible déclare, Thomas lui demande, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus parle, il répond. Jésus-Christ lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père par moi. Alléluia. Que par moi, pardon. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, pour comprendre un peu les circonstances de cette question, tout commence au chapitre 3 de ces versets. Au chapitre 3, la Bible déclare, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ça, c'est le Seigneur qui parlait à ses apôtres. Il leur préparait en quelque sorte parce qu'il devait partir. Il était pratiquement à la fin de sa mission. Il devait partir, alors il parlait à ses apôtres. Il dit, vous en savez le chemin. Je vais préparer une place pour vous. Afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Alléluia. C'est là où arrive la question de Thomas. Mais Seigneur, nous ne savons pas le chemin.
Comment nous pouvons suivre quelqu'un qui va partir sans que nous puissions savoir l'adresse, le chemin qui va nous emmener vers toi? Et le Seigneur commence à se dévoiler. La réponse du Seigneur, c'est une forme il commence à expliquer des choses qui étaient encore dans le futur qui devait arriver et qui étaient en même temps déjà en train de se réaliser. Il dit à Thomas, je suis le chemin. C'est ça notre premier point. Je suis le chemin. Et quand le Seigneur parle, il répond à cette réponse, à la question, de Thomas. Il dit, je suis le chemin. Il veut dire quoi exactement? Alléluia. La première des choses que le Seigneur veut dire à Thomas, il veut parler de sa position de médiateur. Alléluia. Il veut parler de sa position de médiateur. Un médiateur, c'est un sauveur. Alléluia. Car une personne qui vient rétablir la communication entre deux personnes séparées, il vient sauver en quelque sorte une relation. Alléluia. Quelqu'un qui vient faire une médiation au milieu d'un couple qui est prêt d'éclater, de voler en éclats, il vient sauver un couple. Un médiateur, c'est un sauveur. Il veut parler à Thomas, il dit, je suis premièrement le médiateur. Je suis le trait d'union entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi il dit, nul ne peut passer au Père que par moi. Alléluia. Amen. Voilà là où nous avons une grande distinction avec d'autres religions. Qui, eux, croient à Dieu, mais ils ignorent le Fils. Alors que le Fils, c'est le chemin qui amène vers Dieu le Père. N'oublions pas, dans cette relation, il y avait quelque chose qui était brisé. Alléluia. Lorsque quelque chose est brisé, il faut bien quelque chose pour le renouer. C'est Jésus qui est le pont. C'est Jésus qui est le médiateur. Voilà pourquoi celui qui croit en lui ne périt point. Celui qui croit au Fils ne périt point, mais il obtient la vie. Alléluia. J'ai un ami qui prie de l'autre côté. Il dit, moi je crois qu'au Père. Il dit, c'est bien, c'est pas mal. C'est déjà un bon début. Mais quand je lui ai montré ces versets, il a dit, mais c'est vrai ça? Je vais aller demander à, je ne vais pas citer le nom, pour avoir cette confirmation. J'ai dit, mais c'est la vérité. Prier, croire à Dieu, c'est pas mal. Mais si tu ne crois pas au Fils, comment tu iras voir le Père? Il est le chemin. Alléluia. Le chemin qui nous amène vers Dieu. Il est le chemin qui nous amène vers le Père. Celui qui veut voir mon Père doit venir me voir. C'est moi qui le conduira au Père. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut dire premièrement à Thomas. Alléluia. Et deuxièmement, quand Jésus dit, il se présente comme le chemin, il veut montrer une autre facette de ce qu'il est. Il veut en quelque sorte dire à Thomas que je suis aussi le guide. Alléluia. Vous pouvez connaître le chemin. Alléluia. Mais s'il n'y a personne pour vous guider, c'est difficile d'arriver. Voilà pourquoi l'homme a imaginé un GPS. Vous pouvez avoir mon adresse, mais comment arriver à mon adresse? Alléluia. Jésus est notre guide. Alléluia. Jésus est notre guide. Vous savez, un guide, c'est une personne capable d'emmener une personne dans la bonne direction. C'est ça le boulot d'un guide. J'observe beaucoup en ce moment les touristes qui commencent à arriver à Paris. Ils ont tous un sac au dos. Ils sont tous alignés derrière le guide. Il n'y a personne qui passe devant le guide. Le guide est toujours devant. Alléluia. En ce moment, ils ont même développé, ils ont tous des oreillettes. Alléluia. Et le guide est là, il parle. Mais tous derrière, ils écoutent. Alléluia. Voilà pourquoi le dimanche passé, le Seigneur a parlé du bon berger. Et lorsqu'il parle, il dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Il s'est dissocié la voix de l'ennemi et ma voix. Parce que tous ces touristes, moi je peux parler à côté d'eux, ils ne regarderont pas. Alléluia. Ils savent que ce n'est pas la voix du guide. Alléluia. Jésus est notre guide. Alléluia. Toi qui es pèlerin,
Alléluia. C'est ça la réalité. Lorsque j'observe des choses, des fois ça me parle. Je me dis, mais c'est la réalité de ce qui se passe dans la Bible. C'est ce que le Seigneur nous a dit dans la Bible. Et je donne raison toujours à la Bible. Je dis, mais c'est pas vrai. La Bible avait déjà prévu ces choses-là. Alléluia. Les hommes ne font que regarder et recopier. C'est exactement ce que le Seigneur nous dit. Je suis le bon berger. J'ai des brebis et mes brebis entendent ma voix. Ils vont dans la direction où je les ai mis. Et dans la bonne direction. Jésus veut se montrer comme un bon guide, comme un bon berger. C'est lui qui sait protéger le troupeau. C'est lui qui peut amener le troupeau dans le vert pâturage, là où il fera bon vivre. Alléluia. Amen. Lorsque la tempête arrive, qu'est-ce que fait le berger? Il rentre le troupeau. Alléluia. Et c'est lui qui reste à l'intérieur et c'est lui-là qui est frappé. Parce qu'il n'a pas écouté. Et ça arrive souvent à Paris, de voir quelqu'un dormir dans le train. Les guides, tellement qu'ils sont nombreux, quand ils descendent, si tu es lycée, tu restes, la porte est fermée. Et moi j'en ai retrouvé. Il dit, je ne comprends rien du tout. Il est perdu, le pauvre, désemparé. Simplement parce qu'il était distrait. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons éviter la distraction. Lorsque le Seigneur parle, il faut capter, c'est mettre en action. Alléluia. Sinon tu risques d'être désemparé. De ne plus savoir où tu es, dans quelle direction tu vas. Et ça arrive souvent au milieu de l'église. Une personne désemparée. Et ça se voit comme ça. On n'a pas besoin de poser la question. Tu vois qu'il tourne, il cherche à lire, mais il ne comprend plus rien. L'église, soyons vigilants. Alléluia. Soyons vigilants. Et en troisième lieu, toujours sur le chemin, le Seigneur se présente lui-même comme une porte. Luc 13, au verset 24. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte n'est pas grande. La porte étroite. Efforcez-vous. Empressez-vous. Alléluia. Lorsque le découragement arrive, pour que tu t'éloignes de l'église, la Bible nous dit, efforce-toi. C'est ce que le pasteur venait de dire. Encourage-toi, stimule-toi, alléluia. Donne-toi de la force, parle à toi-même. Moi, je parle à moi-même. Pour se réveiller le matin, des fois c'est difficile. Je dis à Nick, lève-toi, tu dois aller chercher l'argent. Lève-toi, tu dois partir. C'est une manière de s'auto-encourager. Alléluia. De s'auto-fortifier. Lorsque le moment est difficile. Lorsque tu ne vois plus le bout du tunnel, lorsque le médecin t'annonce de mauvaises nouvelles et que tu sors, tu n'arrives même plus à regarder les gens en face, tu baisses la tête, c'est le moment où tu dois parler à ton âme. Amen. De dire à ton âme que tu as un bouclier qui est Jésus. Amen. Alléluia. Et j'aime cette chanson qui dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu? Pourquoi tu te décourages? Alléluia. Pourquoi tu te décourages? Le Seigneur se présente comme la porte. Alléluia. Mais c'est une porte qui est différente de la porte que les hommes peuvent faire. Lorsque les hommes érigent une porte, ils peuvent l'ouvrir quand ils veulent et la refermer tout de suite quand ça leur plaît. Mais la porte de l'Éternel reste toujours ouverte. Alléluia. C'est la porte de la liberté. Voilà pourquoi il nous dit, vous tous qui êtes fatigués. Il n'a pas dit tous les chrétiens qui sont fatigués. Il a dit, vous tous. Alléluia. Il prend tout le monde dans le même sac. C'est lui qui veut venir et voir. Il n'y a pas de limitation. Alléluia. Il n'y a rien qui peut vous bloquer. Même un magicien peut venir. Seigneur, je suis fatigué de la magie. Je viens à tes pieds. Alléluia. Il vient s'agenouiller. Ce n'est pas une porte qui va se fermer. Lorsqu'un homme met une porte, il choisit. Non, tu ne sens pas bon. Tu restes dehors, il y a le clean, ça va encore amplifier l'odeur. Mais le Seigneur, il te reçoit tel que tu es. Parce qu'il a un objectif.
c'est de transformer ta vie. Alléluia. Ce n'est pas une porte qui va se fermer. Voilà pourquoi symboliquement, je lisais dans un livre que dans l'ancien temps, les églises restaient ouvertes. Parce que les églises étaient appelées à accueillir des gens. Alléluia. Dans l'ancien temps, les catholiques venaient se répandre. Alléluia. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Au lieu de les faire au Seigneur, il allait voir le prêtre. Et le prêtre faisait semblant de ne pas l'écouter. Oui, mon fils, qu'est-ce que tu dis? Parce que tout le monde pouvait venir à tout moment. C'est symbolique. Tout le monde peut venir au Seigneur. Même un magicien, même un sorcier, même un démon peut venir se répandre. C'est ça la beauté et l'amour de Dieu. Alléluia. Chez moi, je ne laisse pas passer tout le monde. Je filtre. Alléluia. Quand ça sonne, je demande c'est qui? L'Éternel ne demande pas c'est qui. Il te dit mon fils, viens. Alléluia. Tu es revenu. Tu as gaspillé l'argent. Tu as fait n'importe quoi. Viens, j'organise le festival pour toi. Viens, viens, viens. Il précipite. Il dit aux ouvriers, venez, changez son ami. Mettez-lui un ami pur. C'est ça l'amour. Une porte différente des autres. Une porte de bienveillance. Une porte de foi. Alléluia. C'est ça l'image de notre Dieu. C'est ça l'image de notre Seigneur. Il n'a pas besoin de te juger. Alléluia. Les hommes te jugeront. Ils te poseront même la question. Tu es encore revenu? Moi, ça m'est arrivé. On a eu un petit souci avec quelqu'un. Je l'appelle. Il me dit, pourquoi tu m'appelles encore? Je suis resté 5 secondes comme ça, avant de commencer. Parce que tu sais, l'orgueil monte rapidement. Parce qu'on te pose une question, je dis, mais il me prend pour faible, quoi. Et 5 secondes d'émotion, et on est humain, on est encore dans la chair. Je te dis, mais attends, il m'a pris pour qui alors? Je l'appelle pour lui demander pardon, il me pose la question, qu'est-ce que tu es venu encore faire? C'est comme si j'en abusais. Et le Seigneur ne te posera pas cette question. Alléluia. Matin, tu peux venir. Midi, tu peux venir. Soir, tu peux venir. Le lendemain, au milieu de la nuit. En aucune fois. En aucune fois, il te posera cette question. En aucune fois, il te rappellera tes erreurs. En aucune fois. Il a les mains grandement ouvertes. Alléluia. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Alléluia. Quand nous chantons des chansons, il faut comprendre ce qu'on dit. Amen, c'est vrai. Alléluia. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. C'est une expression qui veut dire que le ciel est toujours ouvert pour nous. Amen. Quand tu veux, tu peux aller voir le Seigneur. Alléluia. Avant, il y avait le rideau, mais le rideau était brisé, séparé en deux. Alléluia. Tu n'as plus besoin de quelqu'un qui va intercéder pour toi. Tu peux aller voir toi-même le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Et j'aimerais que nous puissions noter celui ou celle qui veut arriver à la destination doit se confier au bon guide, le bon berger. Alléluia. Doit marcher sur le chemin qui est Jésus. Alléluia. Notre deuxième point. Jésus-Christ est la vérité. Nous sommes dans Jean 8, au verset 30. Jean 8, au verset 30. La parole de Dieu déclare: comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est Jésus qui parle à ceux qui ont cru en lui. Il parle aux Juifs. Il leur dit: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous lisons ces versets simplement comme on a l'habitude de lire,
Nous n'allons pas peut-être comprendre ce qui est caché derrière ces versets. Mais nous voulons les lire avec révélation. Surtout le 2 derniers paragraphes. Si vous demeurez dans ma parole, alléluia. Qui est la parole? J'aimerais qu'on puisse interchanger. Qui est la parole? C'est Jésus. Alléluia. Donc, entre guillemets, nous pouvons lire. Si vous demeurez en moi, alléluia. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Si vous demeurez en moi, alors que sur les textes on dit, si vous demeurez dans ma parole, alléluia. Et on continue. Vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez en moi, c'est lui qui demeure. Alléluia. Demeurer, c'est perdurer quelque part. C'est rester longtemps quelque part. C'est s'attacher à quelqu'un. C'est dans ce moment-là que vous serez des disciples. Mais ça ne finit pas. Vous connaîtrez la vérité. Qui est la vérité? C'est encore Jésus. Entre autres, nous pouvons dire, vous me connaîtrez. Alléluia. Le fait de demeurer quelque part, quand tu es continuellement, tu restes avec quelqu'un, tu fréquentes quelqu'un, c'est dans ce moment-là que tu le connaîtras. Alléluia. Si vous connaîtrez la vérité, donc vous me connaîtrez, et la vérité vous affranchira. On peut dire encore, et moi, je vous affranchirai. Alléluia. Amen. Si vous restez avec moi, vous me connaîtrez. Vous apprendrez à me connaître. Vous connaîtrez mes écritures, mes paroles, tout ce que je veux que vous fassiez. Et à la fin, c'est toujours moi qui va vous affranchir. C'est moi qui va vous délivrer. C'est moi qui va changer quelque chose. C'est moi qui va transformer vos vies. C'est moi qui va changer une situation qui ne marche pas. Voilà pourquoi il est important, frères, sœurs, de demeurer au Seigneur. De demeurer dans le Seigneur. Alléluia. De ne pas venir à l'église simplement comme un visiteur qui vient recevoir une assiette pendant le repas et à la fin du repas de dire ciao. Non. C'est ce que le Seigneur ne veut pas de nous. Il veut que nous puissions demeurer. Alléluia. Un organisateur demeure. Il reste là. Il est là au début. Il est là jusqu'à la fin. Mais un visiteur part au bout d'un moment. Quand ça lui arrange, il part. Le Seigneur ne souhaite pas que tu sois visiteur auprès de lui. Le Seigneur veut que tu sois réellement un apôtre. Et nous avons observé les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils suivaient les Seigneurs. Partout où le Seigneur allait, les apôtres étaient avec eux. Alléluia. Ils demeuraient avec le Seigneur. Et tout au début, nous avons dit que le Seigneur les enseignait. Alléluia. Le Seigneur le communiquait, ce qu'il avait en lui. Alléluia. Il déversait quelque chose en eux. Il donnait une partie de lui aux apôtres. Les enseignements, c'est des choses qui nous font grandir. Alléluia. Les enseignements, c'est quelque chose qui nous épanouit spirituellement. L'épanouissement n'est pas seulement matériel, ni physique. Il y a l'épanouissement spirituel. Voir les choses autrement. Lire la Bible autrement. Comprendre les Écritures autrement. Alléluia. Le Seigneur lui-même est la parole. Autrement, le Seigneur voulait dire quoi exactement? Seule ma vérité compte. Alléluia. Seule ma vérité compte. Seule ma vérité a la capacité de t'affranchir. Seule la vérité du Seigneur. Voilà pourquoi on dit qu'il est la vérité. Alléluia. Bien-aimés, la vérité des hommes est faite pour condamner les uns et libérer les autres. C'est ça la justice. Dans la justice, il faut qu'il puisse avoir un coupable. Alléluia. C'est ça. Lorsque vous allez en justice, le match nul n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui va être condamné. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va être, il va toujours avoir le point négatif. Il va dire, monsieur, tu ne devais pas faire ça. Tu ne devais pas lui répondre comme ça. Donc, en conclusion, le juge décide que c'est toi qui es coupable. Ou on te dit, bon, ta culpabilité n'est pas si grave, on te met un petit relax. Mais entre guillemets, tu es coupable. C'est toi le coupable. Mais la vérité du Christ vient pour nous affranchir. Alléluia. La vérité du Christ vient pour nous libérer. Alléluia. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il n'est pas venu pour nous juger. Le Christ est
où les hommes disaient de toi que tu es méchant, tu es méchante, là où les hommes voyaient en toi une partie négative, le Christ vient pour transformer. Alléluia. Il ne vient pas pour te dire que toi aussi, tu es méchant. Non. Il vient te dire, change. Et il te donne la capacité réellement de changer. Alléluia. La vérité du Seigneur enlève la condamnation qui était établie sur nous. Parce que c'est lui qui dit la vraie vérité. Un homme peut te dire la vérité, c'est à peu près. Et quand tu regardes l'histoire juridique dans ces pays, il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés. Après 5 ans, la justice le rend libre. Dit non, c'était tranché avec erreur. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Le jugement humain, la justice humaine est limitée. J'aimerais que nous puissions illustrer encore la justice de Dieu, la prouver encore que Dieu est réellement la justice. Je vais lire dans Jean 8 au verset 1er. C'est une histoire que nous connaissons aussi. Jean 8 au verset 1er. C'est l'histoire de la femme adultère. La Bible déclare, Jésus se rendit à la montagne des Olives. Matin le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alléluia. Alors le scribe et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Alléluia. Jésus enseigne la parole. On amène une femme prise en flagrant délit d'adultère. Alléluia. C'est le jugement des hommes. Alléluia. Les hommes avaient besoin de trouver un coupable ce jour-là. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Elle la plaça au milieu du peuple. Alléluia. C'est comme si tes erreurs, les hommes le mettent au milieu, au centre. Ils ne regardent pas le point positif. Je ne sais pas quelle était l'identité de cette femme. Je ne sais pas quel était ce point positif. Mais ce jour-là, on l'a exposé devant tout le monde comme une femme adultère. Alléluia. Le plaça devant le peuple. Et ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Les hommes voulaient avoir la parole du Seigneur. Ils cherchaient à ce que le Seigneur puisse se détourner de son objectif, de ne pas condamner mais de sauver. Ce jour-là, ils l'ont parlé de Moïse. La loi disait de lapider de telles femmes. Ils savaient que le Seigneur parlait justement du contraire. Alléluia. Le Seigneur ne parlait pas de la condamnation. Alléluia. Il n'était pas venu pour ça. Mais ce jour-là, on a ramené une personne pour confronter au Seigneur. Essayer de changer la version du Seigneur. Ça continue, la Bible dit, il disait cela pour l'éprouver, pour tenter le Seigneur. Alléluia. Afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus était là, en train d'écrire. Alléluia, sur la terre. Il les entendait. Comme il continuait à l'interroger, il s'éleva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Alléluia. Que celui de vous qui n'a pas péché commence à jeter la première pierre. Parce que vous me parlez de Moïse, de la loi de Moïse, je n'en disconviens pas. Mais c'est lui d'entre vous qui n'a jamais péché qui commence à jeter la première pierre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Et s'étant de nouveau baissé, écrivant sur terre, quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent les uns. Alléluia. Ils se retirèrent les uns après les autres. Alléluia. Depuis le plus jeune au plus vieux. Chacun
prend ses affaires, il dit ça, ce n'est plus mon problème. Chacun, sa conscience commençait à rappeler à quelqu'un qu'hier, toi aussi, tu étais tombé. Qu'avant-hier, tu as pris la chèvre du voisin. Tu as dit qu'il était perdu. Regarde, celui-là, tu as pris la femme d'autrui. Et chacun commençait à avoir sa mémoire active. Et le souvenir de ses péchés commençait à monter. Et chacun commençait à prendre son chemin. Alléluia, c'est l'expression d'amour. Alléluia, le Seigneur les a confrontés à leur propre vérité. Dans la solitude de leur cœur, chacun a eu à se reprocher de quelque chose. Et qu'est-ce que le Seigneur, ce paragraphe n'est pas continué. Le Seigneur a dit à cette femme, ils sont où toutes les personnes qui t'ont amené ici? La femme a répondu, il n'y a plus personne derrière moi. Alléluia, il n'y a plus de condamnation derrière moi. Et le Seigneur lui dit, moi aussi, je ne te condamne plus. Alléluia, moi aussi, je ne te condamne pas. C'est ça la vraie justice. Alléluia. C'est ça l'équité. Alléluia. Une justice équitable pour tout le monde. Toi, tu as péché hier, il n'y a personne qui t'a lapidé. Elle a péché aujourd'hui, il n'y a personne qui va la lapider. C'est seule ma justice qui compte. C'est seule ma parole qui compte. Et voilà pourquoi le Seigneur est le juste juge. Voilà pourquoi le Seigneur est le vrai juge. Alléluia. Le Seigneur est le vrai juge. Le Seigneur est la justice. C'est lui qui peut dire la vérité. La vraie vérité, c'est Jésus. Ce n'est pas ce que les gens peuvent dire de toi. Ce n'est pas ce que tu peux entendre des autres. Ce n'est pas les avis des autres, de ton voisin, de ton mari. Non. La vérité, c'est Jésus. Alléluia. Lorsqu'il parle, la chose arrive. Alléluia. Lorsqu'il dit que tu es fautif, réellement tu es fautif. Il ne se trompe pas. Alléluia. Il ne se trompe pas. La Bible nous dit, il ne prendra jamais l'innocent comme coupable. Jamais. Au grand jamais. Oh, la justice de Dieu, elle est tellement magnifique. Alléluia. La justice de Dieu est tellement magnifique. Sa vérité est tellement véridique et profonde. Alléluia. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Alléluia. La vérité que tu peux aller chercher dans les tribunaux, c'est Jésus-Christ qui peut amener cette vérité. Alléluia. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de courir derrière les tribunaux. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'envoyer le feu matin, midi, soir. Non. Demande au Seigneur, Seigneur, toi qui es la vraie vérité, éclaire-nous au milieu de ces sujets. Lorsqu'il y a une divergence, lorsque les gens disent que tu as dit ceci, non, tu as voulu dire ceci, dites-leur, ce n'est pas grave. Il y a un juste juge. Il y a une vérité. Alléluia. Il y a une vérité qui s'appelle Dieu. Et au moment voulu, cette vérité va éclater. Alléluia. Cette vérité va éclater parce qu'il est la justice. Il est la vérité. Jésus est la vérité. Alléluia. De fois, ça nous manque d'arguments lorsque nous discutons avec les gens pour expliquer certaines choses. Voilà pourquoi il est important d'être enseigné afin de grandir. Et le troisième point, Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Jésus-Christ est la vie. Bien aimé, en ce qui concerne la vie, on en a deux. La vie physique que nous avons actuellement et la vie spirituelle que nous portons en même temps. Alléluia. C'est cette vie spirituelle qui va nous amener dans l'au-delà. Parce que cette enveloppe va pourrir, va périr un jour. Alléluia. Allons dans Jean 11 au verset 25. Jean 11. Jean 11 au verset 25. La Bible déclare, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela? Ici, c'est la réponse que Jésus avait donnée à Marthe. Nous savons tous l'histoire de Lazare, l'ami de Jésus, qui était malade. Le message est arrivé, mais Jésus ne vient pas. Lazare finalement est mort. Jésus vient après 3 jours. Et là, il reçoit la réprimande de la famille. Marthe et sa sœur arrivent, commencent à dire à Jésus, t'es mis en retard, si tu étais là, mon frère n'allait pas pour mourir. Et Jésus insistait de manière à ce qu'on lui ramène là où Lazare était enterré. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que dans le verset 23, la Bible déclare, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Là, il parle à Marthe. Alors que Marthe s'est plaignée du retard de Jésus. Une forme de négligence, d'abandon, parce que Lazare c'était un ami à Jésus. Ils ont tenu même, lorsqu'ils ont envoyé le message, de rajouter, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Alléluia. Comme si ça devait toucher la sympathie ou l'amour de Jésus. Mais ils n'ont pas trouvé la réponse favorable. Et ce jour-là, Jésus parle. Il dit, ton frère ressuscitera. Au verset 24, la Bible déclare, je sais. C'est une réponse sec. Parce que j'imagine l'état de Marthe, elle était peut-être nerveuse, ou déprimée, ou déçue. Il répond à Jésus, je sais. Lui répond Marthe, qu'il ressuscitera au dernier jour. Marthe avait la révélation qu'au dernier jour, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. Mais il n'avait pas encore compris que la personne à qui il parlait, lui-même avait le pouvoir de la résurrection. Alléluia. Voilà pourquoi il insistait. Emmenez-moi au tombeau. Et Marthe insistait. C'est inutile. Alléluia. Il y avait 2 paroles qui ne se comprenaient pas. Il y avait 2 expressions qui ne parlaient pas de la même chose. Marthe croyait à la résurrection. Il savait que son frère va ressusciter. Mais Jésus savait que, avant qu'il ressuscite au dernier jour, aujourd'hui, Lazare sortira du tombeau. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il insiste, ton frère ressuscitera. Mais Marthe n'avait pas compris cela. Alléluia. Et nous savons tous ce qui s'est passé. Finalement, Jésus devant le tombeau, il crie, Lazare, sors! Alléluia! Parce qu'en lui, il portait le pouvoir de la résurrection. Voilà pourquoi, premièrement, on dit que Jésus est la vie. Alléluia! Il peut donner la vie, contrairement à un homme. Moi, j'ai la vie maintenant, mais je suis incapable de le donner à une autre personne. Je suis incapable de partager le souffle de vie avec une autre personne. Je peux partager mon réseau. Alléluia. Je peux partager l'Internet. Alléluia. Avec un voisin qui n'en a pas. Mais je suis incapable de partager le souffle de vie parce que j'en suis pas maître. Jésus-Christ est le maître du souffle de vie. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, le miracle s'est produit. Parce qu'il a dit à la femme, je suis la vie. Alléluia. Je suis la vie. Jean 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le seul Dieu, véritable, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Là, nous parlons de la vie éternelle. Jésus est capable de donner la vie physiquement, de redonner la vie à ceux qui étaient morts, aux choses qui périssaient, comme Lazare. Après 3 jours, Lazare commençait à sentir mauvais. Mais Jésus-Christ a ramené Lazare à la vie. Alléluia. Donc il a le pouvoir sur la vie physique. Mais il a aussi le pouvoir sur la vie spirituelle. Alléluia. Il nous donne aussi la vie spirituelle. Alléluia.
La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Pour avoir la vie éternelle, il faut connaître Jésus-Christ. Il faut connaître Dieu. Alléluia. Il ne faut pas seulement le connaître, mais il faut le recevoir comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur. C'est en ce moment-là que tu as la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle te permet de vivre après la mort. Voilà pourquoi il a dit à Marthe, Alléluia, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. C'est juste un moment de repos. La mort est un bénéfice pour nous. Alléluia. Parce que tu vas dans le lieu de repos. Si tu es en Christ et tu attends le dernier jour. Alléluia. Tu attends le dernier jour afin que tu puisses être ressuscité, d'avoir une nouvelle vie spirituelle. Alléluia. Hébreux 9 au verset 27, la Bible déclare, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te fait passer à côté du jugement. Alléluia. Alléluia. Amen. Recevoir Jésus-Christ, je répète, comme Seigneur et Sauveur te fait passer à côté du jugement. Nous sommes ceux qui ne seront plus jugés. Simplement parce que nous avons le sang de l'agneau sur nous. Alléluia. Jésus-Christ est devenu notre avocat. Ce jour-là, devant le Père, il dira, il a le symbole de son Père, laisse-lui passer. Alléluia. C'est ça, ce qui est merveilleux. Quand tu as Jésus, tu es en train de préparer ton avenir. Alléluia. Tu es en train de préparer et passer dans la porte qui est Jésus. Parce que notre personne passeront par une autre porte, la porte de jugement. La porte de jugement. La Bible nous dit le monde sera jugé. Alléluia. Mais ils ont été toi qui as reçu Jésus-Christ. Oh, c'est merveilleux. Voilà pourquoi, lorsqu'on te traite de privilégié, tu ne comprends pas le foi. On me dit privilégié par rapport à quoi? Parce que lorsque les autres passeront devant le juge, je ne sais pas si tu as déjà assisté devant un jugement. Comment ça se passe? Lorsque les autres seront là devant les pupitres pour répondre aux questions, toi tu passeras à gauche. Laissez passer, priorité pressée. Alléluia. Voilà pourquoi il est merveilleux de recevoir Jésus. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir la vie. Chercher la vie. Chercher à passer par la porte étroite qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Romains 8 au verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Oh, qu'il est merveilleux. Qu'il est merveilleux notre Dieu. Alléluia, ce pouvoir acclamer le Seigneur. Réellement, nous pouvons confirmer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. Alléluia, il est merveilleux notre roi. Nous allons prier pendant quelques minutes. Tu vas simplement dire au Seigneur, toi qui es la vie, viens donner la vie. Parce que si nous regardons autour de nous, dans nos vies, dans nos familles, il y a certaines choses qui commencent à pourrir. Qui a besoin d'avoir la vie. C'est vrai. Des fois, au travers de nos décisions, nous nous perdons. Dis au Seigneur, je veux que tu me deviennes le chemin, le guide. Je veux que tu passes devant, que je puisse avoir mon oreille attentif à t'écouter, afin d'arriver à la bonne direction. Alléluia. Je veux que tu puisses amener une vérité, pas selon ce que moi je vois. Pas selon ce que les autres peuvent dire de moi, mais selon toi, parce que ta vérité est vraie. Je veux que tu commences à élever ta voix. Parle au Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Seigneur, je veux que
sois